Hop, c'est assis. Donc là, on est en présence d'une œuvre d'Auguste Herbin qu'il a donnée en 1950 à l'ouverture du musée à l'appel de Pierre Brune. Et Auguste Herbin est un artiste vraiment très présent dans la collection. Il va venir séjourner plusieurs années après, à la suite des séjours de Picasso. Et il fait partie de ces artistes qui vont suivre le cubisme un temps, mais il va développer un vocabulaire très très personnel. On va suivre au fur et à mesure de ses séjours à Céret, ensuite son évolution du cubisme vers quelque chose de beaucoup plus géométrique et puis vers une abstraction totale, puisqu'il va même créer ce qu'on appelle un alphabet en fait, avec des formes géométriques qui selon les couleurs correspondent à des lettres tout simplement de l'alphabet. Après, on a par exemple une œuvre de Pablo Picasso, qui est une nature morte. Là aussi, une œuvre donnée par l'artiste à l'ouverture en 1950, et qui est une œuvre qui joue sur plusieurs tableaux. On a à la fois la thématique d'une vanité, qui est un thème très ancien évidemment dans la peinture, qui exprime un peu la vie passagère sur Terre, sur le fait qu'on a tous un moment d'existence qui est en fait assez court et qu'on n'est pas éternel, mais en même temps on est au sortir de la guerre, donc il y a aussi le sens de ce drame-là, de ce qui vient de se vivre pour une bonne partie de la planète. Donc on a un crâne, mais on a aussi quelque chose de beaucoup plus amusant, qui sont des oursins qui sont présents dans cette peinture, qui sont placés un petit peu à la fois comme des yeux eux-mêmes ou des bouches qui vous regardent, ou placés eux-mêmes dans un compotier en forme d'œil. Et en fait là on est dans un moment où Pablo Picasso, après la guerre, va respirer à nouveau, va s'installer au bord de la Méditerranée, à Vallauris, Antibes, Juan-les-Pins. Et effectivement, c'est une nouvelle vie qui redémarre après les privations et le drame de la guerre. Et une vie au soleil, avec ses amis artistes qui viennent le voir à Vallauris, etc., Juan-les-Pins. Donc des années assez heureuses et quelque chose qui est assez solaire, du coup, et le goût de la Méditerranée qu'il met en quelque sorte physiquement avec les oursins dans son œuvre. Il y a un autre artiste évidemment qui est présent ici. L'exposition présente tout un mur où on a en fait des œuvres peintes par des artistes qui vont devenir les conservateurs, les directeurs du musée dans les premières années. Et c'est ce qui dit aussi ce lien entre les artistes et le musée, c'est qu'au départ ce sont eux-mêmes qui dirigent le musée. Et le premier, c'est Pierre Brune, qui est choisi, qui est mandaté pour diriger ce musée. Il va passer, avant 1950, quelques années à récolter des œuvres auprès des artistes qui sont venus à Céret, auprès des descendants, et lui-même est un artiste, et donc il donne aussi, lui aussi, cette toile au musée, avec un port de Marseille qui garde encore quelques influences à la fois cézanniennes, un peu cubistes, mais voilà, pas tant que ça quand même. C'est quelqu'un qui restera dans une peinture assez classique, mais qui n'est absolument pas insensible à la modernité de ce qui se joue avec les artistes qui viennent à Céret. Quelque chose d'assez lumineux avec ce port de Marseille et cette couleur très vive du rouge qui est très présent dans la toile. Alors c'est vrai qu'on va avoir plusieurs artistes comme ça qui s'impliquent dans la direction du musée, les uns après les autres, Avilande, Janson, Claude Massé, Georges Badin. Et puis on arrive jusqu'à un Viala, une œuvre de Claude Viala, qui a été peinte sur un drap. Au moment de la réhabilitation du musée, puisqu'il y a une première ouverture en 1950, mais il y a une réhabilitation dans les années 90, Viala est toujours en lien avec le musée de Céret. Il est venu à Céret faire des expositions en 1966 avec la fameuse exposition Impact, qui regroupe en fait des artistes qui vont juste après créer le mouvement Support Surface. Et il a continué à être présent au musée en donnant des œuvres, en faisant des expositions. Et là, on a son travail fait sur des toiles récupérées. Viala travaille beaucoup sur toiles, des bâches, des parasols, tout ce qu'il peut récupérer comme matériaux textiles. Voilà, il y appose son empreinte, voilà, qui est caractéristique de son travail et qui permet de le reconnaître. Ici, il a peint sur un drap récupéré, et une œuvre également offerte au musée, voilà, pour augmenter la collection. Et quand on parle de Claude Viala et du mouvement Support Surface, on peut aussi faire le lien avec Vincent Biolès, qui est aussi un artiste qui commence à s'exprimer dans les années 60-70 auprès du groupe Support Surface, et puis qui va le quitter petit à petit, et qui va passer d'une abstraction voilà, et d'un travail sur les matériaux assez simplifié de la peinture, pour revenir vers la figuration avec
là aussi un langage très particulier. Ici un paysage où il recompose un passage du Cantique des créatures avec la vie de Saint François. Voilà, c'est aussi un artiste un peu particulier qui remet en fait de la religion après avoir adhéré à des mouvements comme Support Surface qui sont tout hors toute idéologie en fait ou religiosité. Et du coup là on retrouve un artiste qui aime intensément travailler sur le paysage et qui parfois voilà, y inclut des histoires comme ici, voilà, inspirées de la Bible, avec un paysage très, très fragmenté et un vrai plaisir pictural en fait, voilà, représenter des choses en peinture. On a une autre œuvre emblématique ici qui est de Tony Grand, qui a été créé aussi au moment de la réhabilitation de 92-93, spécialement pour le musée. Donc cette œuvre dit aussi le lien qu'il y a toujours au-delà de l'art moderne, ça continue pendant la période contemporaine et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où des artistes créent pour le musée et déposent ou donnent des œuvres au musée. Donc un travail très particulier en résine avec des poissons, c'est pas exactement des poissons d'ailleurs, ce sont des anguilles de mer, des congres qui sont inclus dans la résine. Tony Grand commence par travailler des pièces avec du bois et petit à petit il va intégrer des matériaux assez inhabituels comme ces anguilles et le format de l'anguille en fait est choisi et donne la mesure de la pièce à chaque fois et elle est multipliée en différents éléments et plus le congre est grand, plus la pièce est grande. Et il y a aussi l'idée d'obliger les visiteurs à déambuler en fait dans la sculpture. Ce n'est plus un élément autour duquel on tourne tout simplement pour voir c'est un élément dans lequel on se promène et dans lequel on peut poser son esprit et vivre en fait, ressentir physiquement sa propre inclusion dans l'œuvre en fait, au travers de la déambulation entre les différents éléments. C'est vrai que cette exposition, en sous-titre, en fait, elle dit à la fois l'amitié avec les artistes et beaucoup d'œuvres données au cours des différentes décennies d'existence du musée, mais elle dit aussi comment une collection de musées se constitue. On a des dons d'artistes, on a un travail qui est fait parce qu'il y a une occasion, il y a un musée qui s'agrandit et du coup des artistes acceptent de travailler sur commande pour le musée, de créer des pièces spécifiquement pour la collection. Donc ce sont ces liens-là en fait que cette exposition des 75 ans raconte aussi. Et là, par exemple, on a encore une pièce aussi, un autre exemple, où un artiste est invité pour faire une exposition au musée, qui lui est dédiée entièrement. Là, c'est Christian Bonnefoy, et qui, du coup, crée des œuvres en pensant aux espaces du musée, et qu'ils vont donner ensuite, là aussi, pour qu'elle reste dans la collection. Ici, Christian Bonnefoy, avec une œuvre qui s'intitule Uburois, voilà, qui est inspirée de l'histoire du Burois, avec ce personnage qui souffle, en fait, un véritable souffle qu'on met en relation avec l'œuvre de Riera et Arago ici, qui représente une hélice d'avion un peu particulière. Donc l'exposition commence ce samedi. L'exposition commence le 12 avril, elle ouvre au public, le vernissage est à 11h et ensuite elle est ouverte au grand public et elle dure jusqu'au 16 novembre. Donc c'est vraiment une année dédiée. Il y aura aussi d'autres événements, d'autres animations. On va fêter notamment le 18 juin l'anniversaire de la date précise de l'ouverture, puisque le musée a été ouvert en 18 juin 1950 avec Pierre Brune, donc en conservateur. Donc il y aura différentes manifestations jusqu'au 16 novembre. D'accord. Ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.